Salut les gars, c'est Oidium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où je vais vous parler de Purely combiné à Sprite. Alors ça avait déjà été pas mal hype, ça avait fait des petits tops et tout, Purely Sprite, je m'en rappelle, il y a quelques mois de ça. Mais post-banlist, on en a plus entendu parler. Et moi, je remets ça un petit peu au goût du jour. Et vous allez voir que, moi, mon deck, je le joue depuis un petit moment avec Sprite. Et je kiffe ça. Dans cette vidéo-là, je vous montrerai pas une decklist complète. Parce que je le joue encore et que je vais faire quand même pas mal de petits tournois, des OTS Championship et tout, dans pas longtemps. Donc j'ai pas envie non plus de donner trop d'infos, même si je pense que cette vidéo va pas non plus être hyper vue, mais c'est juste histoire quand même de me protéger un peu, sachant que maintenant il y a des mecs de Lyon quand même qui regardent un peu les vidéos, donc c'est juste pour un peu protéger ma DL. Mais en soi, vous aurez quand même quelques ratios de Sprite et de Purely, c'est logique. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous parler de Purely, pourquoi c'est combiné à Sprite, pourquoi ça se marie plutôt bien, et quelles sont un peu les boards finales, qu'est-ce qui sont nos possibilités, pourquoi c'est fort, et pourquoi c'est une bonne alternative à Purely Pure. Du coup, on se retrouve, je vais vous montrer en fait des gameplays que j'ai pu faire avec Sprite et Purely, et comme ça on pourra analyser à mesure le gameplay. Bien évidemment, je vous ai montré quand même les gameplays les plus intéressants, c'est pas représentatif de tous les matchs que je fais. Il y aura un peu de go second et un peu de go first pour vous montrer un peu ce que ça fait. Donc on va commencer directement. Donc là j'étais contre un Branded. Je crois que c'était la première... Non, c'était le deuxième round. J'avais perdu la première avec deux Book of Eclipse. Ça m'avait fait vraiment mal. Donc là en fait on part sur le play Purely. Objectif, aller chercher des souvenirs comme d'hab pour avoir pas mal de draws. C'est un peu comme d'hab ça. Et voilà. Donc là on a ce qu'il faut au niveau des Purely. Donc pour récupérer la Xyz, etc. On normal summon en fait Castor pour avoir la lotte. Pour ensuite en fait, là c'était juste pour spé carotte, la plupart du temps on n'a pas carotte en main vu que je la joue qu'à 1, donc on serait parti directement sur Gigantic. Alors du coup là ça tourne pas autour de Nibiru, mais la plupart du temps ça tourne autour de Nibiru, c'est que là la main était pas forcément évidente pour jouer autour de Nibiru, mais sinon la plupart du temps ça se joue autour de Nibiru. Parce que si j'aurais eu bleu, j'aurais spé peut-être d'abord bleu avec la Xyz et ensuite fait rouge. Comme ça, j'aurais pu tourner autour de Nibiru. Voilà, c'était juste pour vous expliquer que c'est possible de le faire. Donc, on part sur le move Gigantic. Gigantic est fait, on récupère bleu est fait. Et on peut récupérer red directement. Donc, on se retrouve avec une negate de monstre, une negate de magie. Lui, on va pouvoir lui attacher, avoir 2 draws. En tout cas, 4 draws pendant le tour adverse parce que je pourrais poser la piège. Vous allez voir. Directement grâce à son effet. Donc, le go first, en fait, est bien meilleur que le pur. On a 0 en main par contre la plupart du temps à la fin de... Donc c'est vraiment en fait un all-in. Hein. Le deck, la plupart du temps, le go first, c'est un gros all-in. Mais c'est tellement un all-in assez important et assez fort que c'est pas trop un problème. Parce que derrière, en fait, avec ces draws-là, t'as ce qu'il faut. Vous voyez, il avait quand même un Book of Moon au final. Negate avec carotte. On fait la tower, on récupère encore 2. Malheureusement, j'ai pas touché d'entrap. La plupart du temps, on va essayer de toucher Ash, Droll, Mourner, pour avoir encore plus d'interaction pendant le tour adverse. Donc là, objectif, juste garder bien ses effets et bien connaître le deck en face aussi, c'est important. Donc hop, il envoie Saronir pour envoyer Branded Fusion. On lui renvoie Branded Fusion, sinon il va la récupérer en main, ça va être chiant. Donc là, il fait ça pour pouvoir spé Albaz. On lui renvoie Albaz parce que si Albaz n'est pas sur le terrain, il ne pourra pas faire fusion. Sauf qu'il l'avait marqué en rouge dans sa main. Mais ça va, il finit sur un Quartis. Despian, c'est vraiment pas très fort. Et vous allez voir qu'après derrière, en fait, j'ai tellement beaucoup de cartes en main que derrière, quoi qu'il arrive, j'arrive à tuer. La plupart du temps, soit tuer, soit vraiment le gars ne peut plus rien faire parce qu'il a utilisé trop de ressources pendant mon tour pour essayer de me passer. Donc voilà, là on essaie de récupérer ce qu'il faut. Pas oublier de faire les effets de la piège pour récupérer ces monstres. Du coup voilà, après plus qu'à taper un petit peu et on finit sur un autre Expurely noir parce que celui-là va être renvoyé en fait à la phase par la piège. Donc voilà, game assez simple à gagner. Le côté Sprite m'a juste servi pour le go first là pour du coup avoir un board presque impassable. Ça aurait été pur, sans cross-out, sans rien, je perdais en fait parce qu'il avait le Book of Moon. Passer du coup à un autre gameplay, là c'est contre un Purely pur qui joue cross-out. Et vous allez voir que en fait j'ai un go first vraiment très très fort quoi. Donc là je me prends H et vous voyez en fait, c'est pour vous montrer aussi une autre variante, c'est que même si je me prends H, en fait là j'avais le choix de soit normal summon Purely et du coup tout miser sur la chance parce que là si je touchais pas de magie rapide, en fait je pouvais tellement perdre la game facilement.
j'ai décidé de norme rouge et pour ensuite partir sur mon côté sprite. Donc je n'aurai pas mon côté purely, mais vous allez voir qu'en fait, même mon côté sprite, des fois, me sauve littéralement des games parce que je me suis pris une interaction sur mon purely. Bah, vous voyez mon ami purely. Et du coup, je reste quand même sur une égate de monstre, une égate magie, un renvoi dans la main. Là, il me fait H là-dessus, pas de problème. J'ai encore une negate de monstre, une negate de magie, et au vu de sa main, on est assez bien. Hop, negate destruction. Et derrière, il aurait pu encore faire l'effet, mais j'ai les negate avec carotte, donc il pouvait pas me passer. Donc vous voyez, en fait, c'est juste pour vous montrer que des fois, en fait, malheureusement, le purely ne peut pas passer où il y a trop d'interactions, et en fait, juste avec, par exemple, caster, norme caster agile, effet, tu peux partir sur ton côté sprite et au moins finir sur un board assez convenable. Là, une autre, bon là il a pas eu une main super en face, mais c'était quand même aussi pour vous montrer que même en go second, le deck est ok. Bon là, Droll m'a clairement fait la game, mais ok. C'est aussi pour vous montrer le discard lot. Parce que discard lot c'est quand même très fort. Donc discard lot, ça me permet de faire chaîne 1, chaîne 2, ça peut faire un bloc chaîne pour H, donc c'est super fort. Du coup, ça va me faire la tuto d'une magie purely ou piège, enfin d'une carte purely, mais sans que ce soit une magie rapide, et le SP2 des deux castors, du coup, des deux castors agiles. Donc c'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Donc lui il a quand même la fontaine encore, c'est quand même une menace, mais en soi je connaissais pas sa main donc je pouvais pas savoir ce qu'il avait. Là le terrain en fait me fait la game parce que Runic c'est presque que des... Je savais que c'est que des targets sur les monstres, du coup il peut pas me target lui, il peut me target celui-là, ce qui c'est normal summon, mais en vrai je me doutais que j'étais plutôt bien. Là ça me permet d'aller chercher grâce à Purely mon ami Purely, je l'active. Et tout simplement, l'objectif, c'est aller chercher mon ami Purely pour aller lui voler sa fontaine. Comme ça, je suis assez bien, et vous voyez, il quitte directement, parce qu'en plus, je pouvais encore partir sur mon côté sprite. Donc là, vraiment, mon go second allait faire potentiellement une OTK, je suis pas sûr, mais normalement, pratiquement, parce qu'après, je faisais ça, 2000, 1006, j'avais encore Gigantique, 1006, Bleu, Jet, ouais, je pense que j'avais l'OTK. Ensuite, une game contre, du coup, Kashtira. Alors Kashtira c'est des fois un match-up un peu plus compliqué, on va pas se mentir. Je vais juste baisser le son. Hop. Donc du coup là on a Nibiru en main, donc vous vous doutez bien que c'est post-side, donc pendant le side. J'ai rentré Nibiru parce que contre Kashtira c'est trop fort. La plupart du temps les joueurs Kashtira grid un peu, donc du coup ont forcément la menace de Nib qui tombe. Et c'est pour vous montrer en fait que j'ai un OTK hyper simple avec Purely Sprite qui est scandaleux. Donc tu fais le token, lui il va pouvoir respect un monstre sur le terrain, Ogre, très bien. Ogre c'est pas mal parce que du coup il peut aller chercher sa piège, mais sa piège lui sert à rien. C'est pas vraiment le meilleur truc. Bon, il avait H, donc du coup je peux même pas spé un Purely facilement, je suis obligé de compter sur mon Purely tout seul, et heureusement je tombe sur Heureux. Je serais tombé sur une autre carte magie rapide, j'aurais quand même pu faire des choses, vous inquiétez pas. Je serais allé chercher mon ami Purely avec le petit noir, et je serais allé chercher Heureux. Donc là, effet, on fait lui, on spé jet, vu qu'il y a un X62 sur le terrain, effet, on va chercher starter, on fait le bleu, effet, et là on peut chercher du coup juste carotte pour néguer des petites magies pièges ou quoi, on sait jamais, mais bon, ça servait à rien, mais bon c'est ok. Du coup, on tape avec moustique, effet, on lui met un compteur, et du coup, dès que je vais taper avec un de mes prochains monstres, je pourrais déclencher l'effet de moustique et lui faire prendre les dégâts du monstre qui a un compteur sur lui. Donc il prendra 5007 à chaque fois que je vais taper. Donc c'est une OTK en fait, tout simplement. Parce que bonheur, en plus de ça, bon là, ces monstres étaient en attaque, mais par exemple, je peux faire bonheur, taper sur un de ces monstres en position de défense, qui a même moins de défense ou quoi, on s'en fout. Après, je fais délicieux, je peux protéger un de ces monstres au combat et continuer à faire l'effet pour en fait lui faire perdre les points de vie de son monstre. Donc c'est trop fort, ça fait une OTK hyper facilement. Nibiru plus Purely plus moustique, c'est obligé de sa OTK. S'il a pas de negate, s'il a pas moyen de limiter, d'avoir des end-traps ou quoi, même vous voyez avec une hache, il y a largement moyen de gérer son board. Donc c'était vraiment pas compliqué là pour le coup. Ça me semble pas idéal enfin je pense pas que ça soit si intéressant que ça de vous la montrer, parce que de toute façon ça peut trop bouger en fonction de quel deck est présent, etc. Donc là, on fait toujours souvenir, on fait son effet, si on prend quelque chose, c'est pas grave, on a encore Norm Castor plus Raid. Donc si on prend rien, on fait ça.
Là, ce qui peut être terrible, c'est de se prendre drôle. Si on se prend drôle, bien évidemment, on active, on fait la X6 et au moins on a encore le côté sprite qui va nous sauver. Parce que sprite, ça prend quand même beaucoup moins drôle. On peut encore faire Namsa, faire gigantique, faire spé, on peut spé carotte, on aura le raid et on aura la X6 qui nous permettra de draw. Et on a une hache en main. Ok, donc là, potentiellement, on active mon ami Purely. Vous pouvez aussi très bien faire Namcaster, effet, pour vous protéger en fait d'éventuelles end traps qui peuvent être vraiment trop embêtantes. Par exemple, une hache au moment où je vais attacher une magie rapide. Là, objectif avec mon ami Purely, c'est de récupérer au moins une magie rapide pour... Bon, là, j'ai pas eu de chance. La plupart du temps, vous arriverez quand même à toucher un souvenir si vous en choisissez deux. Mais moi, je tombe sur le simulateur, je tombe tout le temps sur Délicieux. C'est vraiment, je pense, j'ai 8 chances sur 10 de tomber sur Délicieux alors que c'est la seule carte... à une et que les deux autres sont de souvenirs. Mais c'est pas grave, c'est au moins pour vous montrer, mais c'est vrai que c'est pas optimal parce que la plupart du temps j'ai mes draws 2. Là j'active, target, on peut plus prendre Nibiru parce qu'on arrête sur le terrain, à part si la Nibiru plus Imperm, c'est quand même deux cartes combo, donc bon, faut pas se fier à ça et se limiter à jouer juste parce qu'il y a ce risque là. On protège au combat raid, on respect pas, on garde la hache pour après, on peut faire gigantique. Et on va faire gigantique effet. On peut détacher, spé bleu, bleu effet, on peut spé carotte. Comme ça, on a la negate magie, la negate monstre, on aura la tower qui n'aura pas bien évidemment les 5 matos, mais c'est pas très grave en soi. Du coup, on a quand même une hache en plus. Bon là, je vous ai dit, on n'a pas eu de chance, hein. On aurait pu draw beaucoup plus, 2 fois plus en fait, mais on n'a pas eu de chance. Bon, et ben là on est pas mal. Bon, je vais essayer de vous montrer quelque chose à ne pas faire parce que là on a le caster, mais j'ai quand même envie de vous montrer ce que je vous parlais. Donc admettons on n'avait pas caster mais qu'on avait une autre magie Purely ou quoi. Donc on avait 4 magies Purely en main plus hache. Admettons c'est ça. Donc là on fait son board habituel, on avait souvenir, donc on fait mon ami Purely, on reste sur le même thème sans utiliser le normal summon, ça c'est important. Donc vous faites ça, vous pouvez aller chercher le terrain, voilà, ça c'est très bien. On active le terrain, on active l'effet. Il faut bien faire l'effet avant, là, dans ces genres de situations, on fait l'effet d'avoir Noir X Purely. Hop, on lui attache l'heureux. Hop, on lui attache comme ça, on va pouvoir poser la trappe. Et là, important, on dit oui. On va devoir spé ce monstre. Comme ça, on fait l'effet, on peut encore avoir une chance, vous voyez, de récupérer encore une magie rapide qu'on va lui coller, parce qu'en fait, plus on a de magie rapide sur lui, admettons il en a 6, ça fait quand même toujours du renvoi supplémentaire, donc c'est toujours intéressant. Et vous voyez, pourtant, j'ai pas eu mon côté sprite, mais je vais avoir une Omni-Negate parce que je vais faire Norme H, et je vais faire le héros Lumière Arc. Et donc, je me retrouve à avoir quand même une Omni-Negate. À la Infa, je peux lui coller un souvenir et donc du coup avoir encore une draw supplémentaire. Et donc là, admettons, je fais effet, il me laisse passer, je récupère ça, je refais effet, il me laisse passer, et là il me tombe de faire Book of Moon, et ben je fais héros. Comme ça me fait une Omni-Negate, je me protège aussi de mon Book of Moon, même si j'ai pas touché mes sprites. Et c'est juste pour ça que je joue ça en Estra, mais c'est pour ceux qui veulent jouer un peu Purely et qui savent pas quoi jouer en Estra deck. Moi, je trouve cette carte, c'est une bonne possibilité. Bon, là, j'ai toujours pas touché d'entrap, je sais pas ce que j'ai avec ce simulateur, mais ça touche pas. Mais quoi qu'il arrive, avant qu'il arrive déjà, admettons qu'il n'a pas eu Book of Moon, faut qu'il passe une Omni-Negate et un renvoi 3 potentiel dans le deck, plus du recyclage, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, sachant que j'ai 4 en main. Donc déjà, rien qu'un board comme ça, c'est assez embêtant. Ça dépend de sa main, mais c'est quand même suffisamment fort. Donc bon, sur ce, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était juste pour vous présenter un petit peu ce que vous avez les deux ensemble. Je trouve qu'il y a des bons petits combos sympas. Ça peut m'arriver dans certains boards, mais je dis vraiment dans certains boards, c'est hyper rare d'avoir à la fois mon Noir Purely qui va potentiellement avoir 2 souvenirs. Le Herald de la lumière écarlate, donc l'Omni-Negate plus un blue et une carotte. Donc une Negate magie, une Omni-Negate et genre ma tower en plus. La plupart du temps, ma tower n'aura pas forcément en fait 5 matos, mais je me dis qu'il n'y a pas forcément besoin de 5 matos pile en fait. Mais quelquefois en fait juste avoir un board Purely, ça va me suffire. Et quelquefois je vais juste avoir mon board en fait sprite, et des fois ça me sauve. Genre vraiment je me prends drôle. Ça m'est déjà arrivé dans une game de me prendre drôle. Et en fait de laisser tomber mon côté Purely d'un coup et de partir sur mon côté sprite, et ça m'a fait la game parce que j'ai juste en fait une negate magie, une negate piège, une negate monstre et une negate magie.
magie piège, pardon, et plus le renvoi à la main, qui est des fois en fait juste suffisant contre certains decks. Et donc voilà, en fait c'est pas à sous-estimer, c'est que drôle, bah Sprite a moins de difficultés à jouer autour qu'un Purely, si vraiment Purely n'a pas fait ses effets en draw phase. Enfin voilà, c'était juste pour vous montrer ça, pour vous dire que n'oubliez pas, il y a encore cette variante un petit peu dans Purely, parce que voilà, je trouve que c'est dommage de juste rester focus sur Purely pur, alors que le deck en soi se splash un peu dans tout, parce qu'il a aucune limitation en soi. Et bon, je trouve dans Sprite c'est vraiment incroyable, parce que bah en fait, que ça soit c'est des X6-2, d'ailleurs que je comprends pas. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été des X6-1, parce qu'en fait des X6-2 c'est complètement fou, c'est-à-dire que c'est vraiment genre tout ce qu'il fallait pour que Sprite puisse bien se combiner dedans et se faire des negates en plus gratos. Et donc je trouve vraiment le deck sympa. J'ai hâte de voir si mon deck va évoluer au fil du temps, les ratios, etc. De toute façon ça va être modifié, c'est pour ça aussi que je vous montre pas de decklist. Je suis désolé pour ça, mais je vous en montre pas aussi pour pas vous induire en erreur, parce qu'en fait ma decklist, je vous le dis, ça fait peut-être un mois que je joue le deck avec Sprite, elle a fait que de changer. Tous les jours, je réfléchis à une autre carte, de tel ratio, etc. Et ça change tous les jours. Donc ça sert à rien de vous montrer une decklist qui est en mouvement et qui change tout le temps. Parce que je teste des choses. Là, récemment, j'ai testé Shifter dedans. Je suis plutôt fan. J'aime bien parce qu'en fait, Sprite ne prend pas trop Shifter, à part mon côté Lot Caster. Mais quand c'est comme ça, quand j'ai un match-up contre quelqu'un, enfin un deck par exemple, je pense à Tearlament, Branded ou quoi, qui a un match-up où vraiment son cimetière est trop important, bah je vais enlever en fait Lot et Caster et je vais juste rentrer Shifter. Et j'aurai moins de difficultés à gagner contre ces decks-là. Et puis sachez que en fait Purely peut très bien jouer sous Shifter sans problème. Il faut juste un peu avoir des mains correctes, un minimum correct pour pouvoir jouer sous Shifter, donc ça le fait. Bon voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé un peu de la combo de ces decks pour ceux qui ne savaient pas que ça existait. Je pense que tout le monde était au courant que les deux se combinaient bien, mais bon, on sait jamais. Au moins maintenant vous êtes au courant. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous allez jouer dans le format actuel et aussi dans le futur format, pour ceux qui pensent à peu près ce que ça peut être la banlist. Bon, sur ce les gars, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, on s'abonne, le petit like. Peace.